Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahabati wa man tabi'a huda. Donc on commence l'yawm, inshallah ta'ala, le troisième cours au sujet de la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais on va rapidement réviser le deuxième cours en 3-4 minutes, inshallah ta'ala. Vous allez essayer de me rappeler, de me rafraîchir la mémoire concernant ce qu'on a vu la dernière fois. Déjà, c'était quoi le sujet principal de la dernière fois? Il y avait deux choses. En levant la main, Daoud, c'est bien. Naam. La naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quoi d'autre? Imran? Sa vie. Non. Quand son père il est mort avant sa naissance. Ça fait partie de sa naissance, Naam. Quand c'est l'année de l'éléphant. Exactement. Pourquoi on a appelé ça l'année de l'éléphant? T'étais là, Latifa? Non, t'étais pas là. Bilal, t'étais là? Pourquoi on a appelé ça l'année de l'éléphant? L'année de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi on l'a appelé l'année de l'éléphant? T'étais avec nous? Pourquoi? Tu te rappelles plus? T'as pas révisé à la maison? Sarah? Parce que c'est cette année-là où l'éléphant Mahmoud, on a essayé de le forcer à attaquer la Kaaba. Il est venu tout seul, l'éléphant Mahmoud? Non. Il est venu avec qui, Adam? Le roi Abraham. Le roi Abraham. Le roi d'où? Du Yémen. De quelle ville il est venu? C'est la capitale actuelle du Yémen. Ou soit tu te rappelles? Il est venu de Sana'a. Hein? Abraha, il a construit, vous vous rappelez, une église qu'il appelait Al-Qullays pour détourner les gens de la Kaaba, parce que tous les Arabes à cette époque, ils se rendaient à la Kaaba pour effectuer leur pèlerinage. Et lui, il était chrétien, il était jaloux de la Kaaba. Donc il a voulu détourner les Arabes vers une église qu'on appelait Al-Qullays, qu'il a construit à Sana'a. À la suite de cela, les Arabes, ils ont su qu'ils voulaient les détourner. Alors il y en a un qui est parti parmi eux, un Kinani, de la tribu des Banu Kinana, et il est parti faire ses besoins dans l'église. Et c'est ce qui a mis en colère Abraha, et il a juré d'aller détruire la Kaaba. Il a monté une énorme armée qui était composée d'éléphants, parmi eux le plus gros qui s'appelait Mahmoud et qui était monté par Abraha. Et il s'est rendu en direction de la Kaaba avec l'intention de la détruire, mais comme on a vu, Allah Azza wa Jal a protégé sa maison et il a envoyé quoi? Imran. Et c'est dans quelle sourate qu'Allah nous mentionne ça? Dans sourate Fil, exactement. Et on a dit cet événement, c'était quoi l'objectif de cet événement? Pourquoi il y a cet événement qui s'est passé à ce moment-là? C'était pour faire quoi, Sarah? Pour attirer l'attention vers la Kaaba. Exactement, pour attirer l'attention vers la Kaaba, pour annoncer l'événement de l'avènement d'un prophète, d'un événement encore plus énorme. L'arrivée d'un prophète, et c'est la naissance de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est né combien de temps à peu près après la Qissatul Fil? Personne ne sait? On a dit il est né à peu près 2 mois après Qissatul Fil. 2 mois à peu près, certains disent 55 jours. Et pour être sûr de ne pas se tromper, on va dire environ 2 mois. Taïb, qui peut me réciter les 5 premiers vers qu'on a appris jusqu'à présent? Adam. الحمد لله القدير الباري ثم صلاته على المختار وبعدها كثيرة الرسول منظومة موجزة الفصول مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل لكنما المشهور الثاني عشر في يوم الاثنين طلوع فجره ووافق 20 من نيسان وقبله حين أبيه حانا. جيد. بلال. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القدير الباري ثم الصلاة على المختار وبعدها كثيرة الرسول منظومة موجزة الفصول مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل لكنما المشهور ثاني عشره في يوم الاثنين طلوع فجره ووافق 20 من نيسان وقبله حين أبيه حانا. طيب, on va entamer le troisième cours. On reste concentré. Donc, le nouveau cours, il concerne l'éducation du prophète sallallahu alayhi wa sallam au cours de ses premières années. D'accord? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les Arabes de la Mecque, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est né, ils avaient une habitude. C'était quoi cette habitude? C'est d'envoyer leur enfant dans le désert, auprès d'une nourrice. Et cette nourrice, elle était censée l'allaiter pendant 2 ans. Et ensuite le ramener à ses parents. D'accord? Et ça, c'était une habitude qui était connue chez les Arabes pour plusieurs raisons. Écoutez, pour l'instant, il n'y a pas de questions. Pour l'instant, on ouvre bien les oreilles et on écoute. Et ça, c'est important parce que c'est des sagesses dans l'éducation des enfants. Et les Arabes, ils avaient cette himma d'éduquer et de donner une bonne éducation à leurs enfants, malgré tous les défauts qu'ils avaient. Parmi les raisons de l'envoi des enfants dans le désert, c'est premièrement, et ça c'est peut-être le plus important, c'est de leur apprendre la langue arabe. De leur apprendre une langue arabe pure, préservée de tout terme qui n'en fait pas partie. Pourquoi?
Parce qu'à la Mecque, comme je vous l'ai dit, c'était un lieu de pèlerinage. Et les gens, ils venaient des 4 coins de la péninsule arabique. Et la langue arabe qui était pratiquée, elle mélangeait plein de lahjat, plein de dialectes, plein de langues différentes. D'accord? Et donc, pour les préserver et leur faire apprendre l'oura al-arabiyya safiya, la langue arabe pure, ils les envoyaient les premières années passées au milieu du désert. Et les gens du désert, ils avaient une langue arabe qui était, comme ils ne se mélangeaient pas beaucoup aux gens, la langue arabe, elle était préservée chez eux. D'accord? Donc ça, c'était une des premières sagesses. Donc on comprend l'importance de maîtriser et d'apprendre la langue arabe. D'accord? Deuxièmement, c'était également pour les préserver des maladies. Pourquoi? Parce que dans les grandes villes, il y a beaucoup de monde qui vient. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sont allés à Mecca ou à Al-Madina, ils nous font faire des vaccins, ils nous demandent de couvrir le visage. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens des 4 coins du monde qui viennent et dans certains pays, il y a des maladies qui sont propagées. D'accord? Et donc, c'est pour ça qu'ils envoyaient leurs bébés, pour les préserver des maladies. Oui. Troisièmement, ils les envoyaient là-bas aussi pour les endurcir. Pour que depuis le plus jeune âge, ça devienne des rocs, des gens courageux, des gens qui endurent, des gens qui supportent la difficulté. Vous comprenez? Parce que dans le désert, il fait chaud. Dans le désert, c'est compliqué, on ne mange pas ce qu'on veut quand on veut. Dans le désert, il faut aller des fois faire de la distance pour aller chercher de l'eau. Donc depuis le plus jeune âge, leur apprendre à être des hommes. Ça, c'est le 3e point. Et le 4e point, c'est pour leur apprendre, ça rejoint un peu celui-là, c'est pour leur apprendre certaines qualités humaines. La patience, la modestie, le fait de patienter face à la difficulté, le fait d'être humble. Toutes ces qualités-là qui s'acquièrent dans le désert, dans la vie simple et basique du désert. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était berger. Vous comprenez? Tout ça, c'est des choses qui t'apprennent la modestie. D'accord? Et toutes ces qualités-là, Allah Azza wa Jal, il a préparé son prophète pour pouvoir ensuite remplir sa mission. Il l'a préparé durant, comme on le verra, pendant 40 ans. Parce que le prophète, il est devenu prophète une fois qu'il a atteint les 40 ans. Avant, il n'était pas prophète. Mais pendant ces 40 années, Allah, il l'a préparé petit à petit pour devenir le meilleur et le dernier des prophètes. D'accord? Et parmi cette préparation, il y a eu son éducation chez sa mère de lait, comme on va le voir, dans le désert, où il a appris la patience, il a appris la modestie, il a appris la simplicité dans la vie. La dureté également, le fait de patienter face à la difficulté, de supporter, le fait de ne pas manger beaucoup, le fait de ne pas boire, le fait de trouver de l'eau, de faire une distance de plusieurs kilomètres parfois, des fois, pour avoir de l'eau, et ainsi de suite. D'accord? Pour en faire quelqu'un de courageux, quelqu'un qui va patienter lorsque son peuple il va le persécuter et va le rejeter. Vous comprenez tout ça? Ça, c'est important de retenir ça. D'accord? Est-ce que quelqu'un connaît le nom de sa mère de lait la plus connue, auprès de qui il a passé plusieurs années, 4 ans, certains disent 5? Il n'y en a que 3 qui connaissent sa mère de lait? Non. Ça, c'est sa maman, ça. Ça, c'est sa vraie mère, ça. Halima, Ahsant. Non. Ça, c'est sa mère de lait la plus connue. Il a passé auprès d'elle 4 années au moins. Au moins 4 ans, voire plus. On n'a pas le délai précis, le nombre d'années qu'il a passé, mais en tout cas, il a passé plusieurs années auprès d'elle. Il a une autre mère de lait. Quelqu'un la connaît ou pas? Elle est moins connue, elle est beaucoup moins connue. C'était l'esclave de Abu Lahab, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui la connaît? Fatima. Fatima, c'est la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Salama, c'est l'épouse du prophète. Khadija. Khadija, zawjatuhu. On attend que j'interroge. T'as levé ta main? Hafsa, là. C'est sa femme, ça, Hafsa. Elle n'était pas née encore, Hafsa, à cette époque-là. Comment elle peut l'allaiter? C'est la mère de lui aussi, de Hamza. De Hamza, de Abu Salama. Personne connaît? Ça commence par un fa. Thouaïba, naam. Et donc il avait 2 mères de lait, Halima et Thouaïba. Thouaïba, elle a allaité que quelques temps, parce qu'il est rapidement parti dans le désert. D'accord? Donc il a été allaité par 3 femmes. Par sa mère, Amina, par Thouaïba, deuxièmement, et troisièmement, par Halima, qui l'a gardé jusqu'à le sevrer. D'accord? Pendant 2 ans, il l'a allaité. Ensuite, comme on va le voir, au bout de 2 ans, elle l'a conservé auprès d'elle. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le prophète, depuis bébé, il était accompagné d'une baraka, de la bénédiction divine. Pourquoi? Vous savez, il était orphelin, le prophète. Son père, il est mort, on a dit, alors qu'il était dans le ventre de sa mère. Et quand il est arrivé, vous savez, Halima faisait partie d'une tribu qu'on appelle les Banu Sa'd. Les Banu Sa'd, c'est pour ça qu'on l'appelle Halimatu Sa'diyya, les Banu Sa'd. Et les Banu Sa'd, ils avaient l'habitude chaque année de venir à la Mecque pour prendre des nouveau-nés et les prendre auprès d'eux
et les allaiter. D'accord? Il y avait tout le temps un groupe de femmes des Banu Sa'd qui venaient. Et lorsqu'elles venaient, elles ne faisaient pas ça gratuitement. C'était un travail pour elles. Ce qui fait qu'elles avaient un salaire. Elles avaient un salaire. Quand elles sont venues, quand ce groupe de femmes s'est présenté à la Mecque, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a été proposé à toutes ces femmes. Mais elles ont toutes refusé. Elles ne voulaient pas Mohammed. Vous savez pourquoi? Parce qu'il était orphelin et qu'il n'y avait pas de salaire. Celui qui allait prendre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'allait pas recevoir de salaire. Et elles ont toutes trouvé un enfant, sauf Halima. Et Halima, avant de partir, elle a dit à son mari, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est venue sur une chamelle vieille, âgée, fatiguée, qui donnait plus de lait. Et avec une ânesse. Ils avaient 2 montures. Et l'ânesse aussi, elle était très très fatiguée, ce qui fait que dans la caravane, c'était la dernière. Elle était toujours en retard. D'accord? Et ils avaient un bébé. Et le bébé, il pleurait beaucoup. Il était affamé parce que Halima, elle n'avait pas beaucoup de lait. Parce que c'était une année de disette. Et la maman, quand votre maman, elle vous donne du lait, elle a besoin de manger. Si elle ne mange pas, elle ne peut pas donner beaucoup de lait. Vous comprenez? Donc une maman, elle a besoin de manger. Et là, Halima, elle n'avait pas de lait. Elle explique, elle disait, mon fils, il passait la nuit à pleurer parce que j'avais rien à lui donner. Ni la chamelle, ni moi n'avions du lait. Et lorsqu'ils sont venus, donc, on lui a proposé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ont tous refusé, elles ont toutes refusé. Et avant de partir, Halima, elle n'avait pas trouvé d'enfant. Et elle a dit à son mari, j'ai honte de repartir dans notre village sans enfant. Qu'est-ce que tu penses de prendre cet enfant, cet orphelin? Et peut-être qu'Allah Azza wa Jal nous facilitera si on rend ce service à cette famille. Et donc Halima, elle est allée récupérer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et vous savez, dès qu'elle l'a récupéré, elle a senti le baraka. Comment ça s'est ressenti? Elle a senti que sa poitrine, elle a commencé à se remplir. Et ça, les mamans, demandez à vos mamans, elles le sentent ça. Quand il y a des montées de lait, elles le sentent. Dès qu'elle l'a pris, elle a senti que sa poitrine a commencé à se remplir de lait. Et ensuite, quand elle est arrivée dans son camp, elle a donné le lait à son fils. Et son fils, il s'est rassasié. Et il a dormi, comme il n'avait pas dormi depuis longtemps. Et ensuite, elle a allaité Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui s'est rassasié. Donc, sa poitrine, elle a suffi pour nourrir 2 enfants. Et ensuite, son mari, quand il a vu ça, il était étonné. Ça fait des semaines que tu n'as pas de lait, là. Tu as pris cet enfant. Et ensuite, il a voulu essayer de traire la chamelle. Et la chamelle, je vous ai dit, elle donnait plus de lait. Et quand il est venu auprès de la chamelle, il a trouvé qu'elle était remplie de lait aussi. Il a commencé à la traire. Il a pu boire, lui, ainsi que son épouse. Et ils ont pu passer la meilleure nuit. Ils ont dit, ce jour-là, ils ont passé la meilleure nuit qu'ils n'avaient pas passée depuis très, 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 très longtemps. Les enfants, ils ont dormi. Et eux, ils ont dormi. Et ils se sont reposés. Et après, le lendemain, ils ont pris le chemin pour retourner dans leur village. Leur ânesse et leur chamelle, qui étaient extrêmement fatigués, qui étaient tout le temps derrière, ils étaient en tête de peloton, tête de la caravane. Et ils allaient trop vite, jusqu'à ce que les autres ils disaient « Halima, attends-nous, tu vas trop vite ». Donc la baraka de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle a redonné cette force à ces animaux. D'accord? Et lorsqu'ils sont partis aussi, ils sont rentrés chez eux, c'était des bergers. On a dit que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est devenu berger auprès de Halima et de sa famille. C'était des bergers. Et c'était une année de disette, ce qui fait que les troupeaux, ils n'avaient pas de quoi manger. Mais bizarrement, par un miracle d'Allah Azza wa Jal, seuls les troupeaux de Halima, ils revenaient en fin de journée le ventre plein. Tous les autres, ils se plaignaient de la famille, sauf eux. Et donc eux, ils ont ressenti cette baraka. Et quand les 2 ans sont passés, ils ont dit, il faut qu'on réussisse à convaincre Amina, il faut lui dire qu'il reste avec nous. Il faut lui dire qu'il reste avec nous, c'est un petit béni, un enfant béni. Il faut qu'il reste à nos côtés. Et quand ils sont retournés à la Mecque, ils ont parlé avec Amina. Au début, elle ne voulait pas. Elle voulait le garder avec elle. Après, ils lui ont dit, nous, on craint pour lui les maladies de la Mecque et ainsi de suite. Ils ont cessé d'insister jusqu'à ce que le petit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est retourné auprès des Banu Sa'd et il a passé encore quelques années là-bas. Et d'autres miracles se sont produits. Et ça, ce sera l'objet de notre prochain cours, bi'idnillahi ta'ala. Est-ce que vous avez des questions déjà par rapport à ça? On lève la main, comme d'habitude. Naam, Sarah. Mais au lieu de les envoyer dans le désert, pour eux aussi, les parents se préservaient pour qu'ils n'allaient pas avec l'enfant et les allaitaient eux-mêmes. Parce qu'en fait, c'est comme ici. Regarde, à Paris, il y a des gens, ils vivent ici à Paris. Ils sont obligés de vivre parce que c'est là qu'il y a le travail, c'est là qu'il y a le commerce. Pareil, à Mecca, c'était un lieu de rassemblement. Les gens, il y avait des marchés qui étaient connus là-bas, comme Okaz. Les gens, ils se réunissaient pour commercer. Et donc, dans le désert, il y avait peu de travail. Regarde, Halima, elle venait chercher, et les femmes, elles venaient chercher des nourrissons pour gagner un peu d'argent. Parce que c'est comme ici en France, ou dans tous les autres pays, à la campagne, il y a moins de travail qu'en ville. C'est pour ça que les gens, ils restent en ville. D'accord? Bilal, tu as une question? Pas de question, c'est clair pour tout le monde? Au soir, vous avez tout compris?
Qui peut me citer les deux noms des mères de lait du prophète sallallahu alayhi wa sallam? On lève la main, comme d'habitude. Latifa. Et la deuxième? J'ai dit les deux, hein, j'ai pas dit une. Qui l'a la deuxième? Souleïba, non. Souaïba. Ah. Souaïba. Taïb. Pourquoi? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas de questions? Taïb. Qui peut me rappeler pourquoi est-ce que les Arabes, ils envoyaient leurs enfants dans le désert? On a cité 4 points. J'en veux un chacun. Chacun, il m'en donne un. On lève la main. Eh, ça veut dire que vous n'êtes pas attentifs, ceux qui ne lèvent pas la main. Normalement, tout le monde est capable de répondre. 4 points. J'ai cité 4 points. Pourquoi est-ce que les Arabes, ils envoyaient leurs enfants dans le désert? Premier point, Adam. Pour être humble, pour obtenir des qualités humaines. La simplicité, l'humilité, la modestie, et ainsi de suite. Très bien. Latifa. Pour être courageux, pour endurcir l'enfant, parce que c'est des conditions extrêmes, le désert. 3. Pour échapper aux maladies. Pour éviter les maladies. Taïb, Sarah. Pour leur apprendre l'arabe pur depuis leur plus jeune âge. Exactement. Donc si vous voulez apprendre l'arabe, c'est depuis tout petit. Il ne faut pas attendre d'aller à l'école pour apprendre l'arabe. Hein? Il faut essayer de lire des livres en arabe, regarder des dessins animés en arabe. Il y a plein de moyens aujourd'hui pour apprendre la langue arabe. Vous comprenez? Taïb, on va s'arrêter là, bi'idhnillahi ta'ala. Et on poursuit la semaine prochaine, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.